Salut à tous, je vous retrouve dans ma voiture parce qu'aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo pour vous annoncer des gros changements pour cette fin d'année 2017 et surtout pour 2018 en ce qui concerne vos investissements immobiliers bien sûr. Avant ça, je voudrais simplement que vous regardiez la petite vidéo que je vous ai rajoutée et je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Je vous retrouve après cette courte petite vidéo dans laquelle vous avez pu entrevoir les 10 solutions que propose le gouvernement pour ce fameux plan du logement qui va être certainement élu à partir de décembre et donc qui sera donc effectif au mois de janvier 2018. On a vu ces 10 points et je vais vous donner mon avis sur ces 10 points. Donc sur le premier des points, réduction des freins à la construction et raccourcissement des procédures. C'est un excellent point parce que ça va permettre de beaucoup plus facilement faire construire des logements et donc accélérer un petit peu le processus. Donc ça c'est très bien non seulement pour le gouvernement qui va pouvoir faire construire des logements plus rapidement, mais également pour les promoteurs, qu'ils soient grands ou petits, pour pouvoir faire donc leur programme, faire sortir leur programme plus vite. Le deuxième point, abattements fiscaux de 70 à 100% sur les plus-values réalisées sur les ventes de terrains à bâtir dans les zones tendues avant 2020. Alors ça, ce point-là, il est absolument merveilleux, il est magnifique, moi je l'adore parce qu'alors, si vous êtes propriétaire terrien dans des zones tendues en zone A bis ou B1, eh bien vous allez avoir la possibilité de vendre vos terrains sans être imposé sur la plus-value comme on l'était jusqu'à aujourd'hui. Vous allez avoir un abattement de 70 voire jusqu'à 100% sur la plus-value de la vente, sur la vente de votre terrain constructible. Mais pour ça, eh bien, il va falloir le faire avant 2020 parce qu'en 2020, cette loi, elle se termine. Donc il va falloir aller très vite parce que la vente d'un terrain, ça prend un certain temps. Il faut compter environ 1 an pour pouvoir vendre un terrain constructible sur lequel on va construire plusieurs logements. Donc il faut s'y prendre dès maintenant si vous avez des terrains. Si jamais vous voulez savoir si vous êtes sur la zone A bis ou B1 et si vous pourrez profiter de ce point du plan de logement du gouvernement, vous allez pouvoir cliquer dans la description de cette vidéo. Je vais vous mettre un lien pour laquelle vous allez pouvoir déterminer si vous vous situez dans la zone B1, A ou A bis. Troisième point, reconduction du PTZ dans le neuf de 1 an en B2 et 4 ans dans les zones A bis et B1. Là aussi, c'est une excellente nouvelle parce que tous les primo-accédants jusqu'à aujourd'hui bénéficiaient du PTZ qui est vraiment un avantage extraordinaire puisque ça vous permet d'emprunter à 0% et pour des sommes qui sont relativement importantes. Parce que tout simplement, les plafonds des revenus sont relativement hauts pour pouvoir obtenir le PTZ. C'est-à-dire qu'il y a une grande majorité en France de personnes qui peuvent prétendre au PTZ. Et cette loi-là, on avait entendu des rumeurs comme quoi elle allait être supprimée ou en tout cas très largement rabotée. Eh bien, ce n'est pas le cas. Elle est reprolongée et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous les primo-accédants. Donc, si vous êtes locataire, que vous cherchez à acheter votre résidence principale, n'hésitez pas, c'est vraiment un point, un gros avantage pour tous ceux qui veulent investir dans leur logement. Ça, c'est une excellente nouvelle encore une fois.
Quatrième point, création d'un bail mobilité professionnelle temporaire de 1 à 10 mois. Et bien ça, c'est plus ou moins un bail meublé qui va se transformer un petit peu comme si c'était de la location saisonnière, puisqu'on va pouvoir faire des baux de 1 à 10 mois. Ça veut dire que vous pourrez loger des professionnels qui sont en mobilité pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, ceci jusqu'à 10 mois. Voilà, ça va être, c'est un petit peu comme si on faisait de la location saisonnière à Airbnb, sauf que c'est sur des durées un peu plus longues. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient exploiter leur logement sur des courtes durées. C'est peut-être une solution intermédiaire entre la location meublée d'un bail de 1 an ferme à celui de la location saisonnière par exemple. Donc pourquoi pas, c'est une corde à son arc pour tout investisseur immobilier qui exploiterait son logement à la location. Voyons maintenant le cinquième point. Cinquième point, reconduction du dispositif Pinel et de son régime fiscal pour 4 ans dans les communes situées en zone A, A bis et B1. Alors là, laissez-moi vous dire que moi, je suis aux anges, je touche plus terre, je suis complètement dans les nuages, je suis super content. C'est pour moi la plus belle des mesures de ce plan de logement Macron. C'est absolument excellent. Pourquoi? Alors je ne dis pas ça parce que je vends du Pinel à certains investisseurs et que je gagne de l'argent sur ces ventes-là, pas du tout. Mais surtout parce que j'utilise le Pinel, parce que le Pinel, c'est un avantage mais comme on n'en a jamais connu en France en termes de réduction d'impôts, en termes de défiscalisation. C'est absolument génial pour celui qui sait l'utiliser, bien entendu. Et moi, je l'utilise à 100%, au maximum de ses possibilités pour réduire mes impôts au maximum. Voilà, donc ça, je suis très très heureux de pouvoir constater que le gouvernement Macron a prolongé cette loi pour 4 ans, ça c'est magnifique mes amis. Donc je vous conseille de vous renseigner sur cette loi-là et d'en profiter tout comme moi je peux en profiter. C'est l'un des meilleurs avantages fiscaux que l'on peut connaître aujourd'hui en France. Voilà. Sur le sixième point, reconduction du PTZ dans l'ancien et en zone B2 et C. Là aussi encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour tous les primo-accédants qui bénéficiaient du PTZ jusqu'à aujourd'hui dans des conditions très favorables. Encore une fois, on pensait que ça allait être raboté, surtout dans les zones moins tendues comme la zone C. Et on se rend compte ici que c'est reconduit pour l'ancien, puisque le PTZ dont je vous parlais tout à l'heure, c'était pour le neuf. Ici, on parle de l'ancien, il est reconduit en zone B2 et C. Et ça, c'est également une bonne nouvelle pour tous les primo-accédants, ou en tout cas ceux qui vont le devenir dans les prochaines années. Septième point, extension de la garantie locative au baux de tous les étudiants, quel que soit le logement. Ça, c'est un point en faveur des étudiants, un peu moins en faveur des propriétaires, puisque l'étudiant, lui, va pouvoir se garantir d'avoir un logement pour une certaine durée sans prendre de risque de se voir perdre ce logement par une récupération du logement par le propriétaire. En revanche, le propriétaire, lui, il va être obligé de mettre à disposition ce logement et de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut. Voilà, ça c'était pour le 7e point. 8e point, construction de 80 000 logements pour les étudiants. Là aussi, on a un énorme manque de logements pour les étudiants et on le voit bien dans les agences immobilières. Il y a des files d'attente à chaque début d'année scolaire. En septembre, août, mais ça commence même au mois de juillet, où on a des étudiants en permanence qui passent pour chercher des logements, des studios ou des colocations pour se loger. C'est assez difficile pour eux. Donc là, cette loi-là, elle va permettre de faire la construction de 80 000 logements sur le quinquennat Macron. C'est une bonne nouvelle pour les étudiants. 9e point, APL calculé sur les revenus de l'année en cours. Ça aussi, je dois dire que c'est un point, on va dire, logique, en tout cas qui reprend tout son sens parce que on peut dire que jusqu'à maintenant, c'était assez ridicule de se voir calculer des APL sur des revenus de N-2. Ça n'avait ni queue ni tête. Lorsqu'on demande des APL pour se loger, en tout cas pour les gens qui sont concernés, c'est évidemment lorsqu'on les demande qu'on en a besoin et pas pour 2 ans en arrière. Donc là, on revient dans une logique en fait sur l'attribution des APL et ça, c'est encore une bonne nouvelle. 10e point, situation des locataires des logements sociaux réexaminée tous les 6 ans. Pourquoi cette loi ? J'imagine que c'est parce que la vie et la situation de chaque personne changent. Et lorsqu'on se voit attribuer un logement social, c'est parce qu'on a des revenus qui sont limités. Et sur 6 ans, évidemment, la situation de chaque personne peut changer. Et si vous avez
augmenter vos revenus et que vous n'avez plus besoin d'avoir cet avantage des loyers bas de logements sociaux, c'est normal de le quitter pour le laisser à quelqu'un qui lui en aurait droit. On arrive à la fin de ces 10 points de plan logement Macron et dans l'ensemble, pour conclure et vous donner mon avis, vous l'avez certainement ressenti dans l'énumération des 10 points que je viens de faire, eh bien ce sont dans l'ensemble de très bonnes nouvelles. En tout cas, ce sont de très bonnes nouvelles pour tous les promoteurs, pour tous les propriétaires de terres en zone tendue qui sont constructibles et qui aimeraient revendre. Également pour les gens qui possèdent un grand terrain, qui vivent dans une maison et qui possèdent un grand terrain et qui aimeraient avoir un revenu supplémentaire, une aide supplémentaire en revendant par exemple une partie de leur parcelle sur laquelle ils vont être très peu imposés. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle également pour tous les investisseurs immobiliers qui font construire des maisons, comme moi je peux le faire, pour les mettre en location parce qu'on va avoir une grande disponibilité de terrain demain pour pouvoir faire nos opérations et ça, c'est une excellente nouvelle. Moi, j'en suis extrêmement ravi. Voilà, sur ce plan Macron de 2018, pour conclure, de très très bonnes nouvelles pour 2018, de très bonnes nouvelles absolument pour tout le monde, pour les primo-accédants, pour les propriétaires terriens, pour également les investisseurs immobiliers, pour les étudiants. C'est un plan qui va dans le bon sens. Je suis pas souvent d'accord avec les politiques lorsqu'ils nous pondent certaines lois. Je dois avouer que cette fois-ci, moi, en ce qui me concerne, j'en suis très heureux et vous devriez l'être aussi et en profiter parce que ça ne va pas durer. Vous avez vu que sur certains de ces points que je viens d'énumérer, certains sont limités, notamment celle de la réduction d'impôt sur la plus-value par rapport aux ventes de terrains constructibles en zone tendue, qui n'est valable que jusqu'en 2020. Attention à tous ceux qui possèdent des terrains, il va falloir aller très très vite si vous décidez de vendre votre terrain sans être imposé dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Regardez dans la description, je vais vous offrir un cadeau. Vous aurez plusieurs liens qui vont vous intéresser. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt depuis Palma de Majorque. Ciao, ciao.